Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo du coup pour les Gémeaux, pour le côté sentimental, que vous soyez en couple avec une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, votre compagnon, tout simplement. Cela importe peu. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas, n'oubliez surtout pas, soyez indulgents, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera peut-être à certaines personnes et pas à d'autres, c'est ainsi. Je vous souhaite cependant de trouver, soit des petits messages qui vous parlent ou de trouver une autre vidéo et d'autres guidances qui pourraient éventuellement vous parler si les miens ne vous parlent pas. Donc du coup, les Gémeaux, nous allons voir un petit peu déjà quelles cartes conseils on pourrait nous donner par rapport justement à tout ce mois de décembre et un petit peu plus loin qui peut dépasser sur janvier. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire sur l'idée de votre tirage? On nous parle du Stupa de Bodhnath. Bon, pas sûr d'avoir bien dit le nom, désolé si ce n'est pas le cas. Vous êtes source d'amour et de compassion pour autrui. Très très belle carte, très joli trésor de la vie, de l'univers, de ce monde. Et très beau message également. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous porter comme message pour vous? On peut nous parler ici de choix, de positionnement. Donc bon, j'ai envie de dire... ça correspond à l'arcane majeur qui correspond à votre signe. Donc bon, voilà, on n'est pas très très loin du thème. Hein. Donc voilà, peut-être que vous êtes mis face à un choix, à des positionnements, à des directions à prendre. Vous avez peut-être plusieurs options face à vous. En tout cas, avec la carte de la 5e dimension, on peut nous parler bien surtout du côté énergétique. Peut-être que ça travaille énormément, même si vous ne voyez rien au niveau visuel. Mais sachez qu'au niveau énergétique, apparemment, ça doit beaucoup travailler. En tout cas, il y a peut-être même déjà des choses qui sont décidées. Votre âme, votre intuition, c'est déjà beaucoup de choses. Peut-être que justement, même selon la direction ou le choix que vous allez faire, ça va vous amener à faire plus ou moins de travail sur vous, ou ça va peut-être réveiller chez vous certaines émotions qui vont vous amener à travailler sur cette émotion en particulier, pour l'apaiser, pour la gérer différemment, pour en tirer des bénéfices ou pour tout simplement mieux vivre avec cette émotion. En tout cas, avec la carte du couple sacré, on peut vous parler d'une unification, d'un équilibre qui est retrouvé tout autant en vous par le biais de vos polarités, tout comme avec d'autres personnes. Et puis surtout, on reparle encore une fois ici d'un rééquilibrage, en particulier au niveau de vos polarités, ce qui vous permettra du coup de repartir, je dirais, sur de bonnes bases, tout simplement. Vous retrouvez quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus léger, plus bénéfique, ça fait du bien. En tout cas, c'est ce qu'on aime. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Gémeaux en particulier? Peut-être que justement, vous avez plusieurs directions possibles, plusieurs options, voire même plusieurs choix au niveau amoureux. Et vous avez un positionnement, un choix à faire. En tout cas, au niveau énergétique, c'est un petit peu... au niveau des énergies, au niveau de votre intuition, c'est un petit peu comme si vous saviez déjà ce qu'il en était, quelle est cette bonne base et quelle personne va vous amener à faire ce travail qui vous permettra vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de spontané, quelque chose de beaucoup plus léger. Essayez tout de même de garder en visu vos responsabilités qui sont importantes, qui vous permettront du coup de continuer d'avancer et d'évoluer sans avoir forcément des remords ou des regrets. Occupez-vous de ce qui est important, mais tout de même... voilà, tout de même ici, il y a l'idée vraiment de se positionner et peut-être en particulier dans l'idée de se mettre en couple ou de se positionner, de communier avec quelqu'un. Ou sinon, c'est tout simplement vous, par le biais des rencontres que vous faites, que vous tombez sur des personnes qui vous font
aller de plus en plus vers cette spontanéité, cette légèreté, ce nouveau départ possible grâce à de bonnes bases et à une unification au niveau de vos polarités. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les Gémeaux? Quel est du coup le message à passer? Se sentir attirant. Vous vous sentez certainement, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas dans une bonne partie. Vous sentez certainement bien rayonner, attractif. On aime bien ce jeu de séduction, trouver le petit truc qui va plaire, pas plaire. Et peut-être que justement, ça vous permettra bel et bien de trouver une personne avec qui vous vous sentez bien en osmose. Ouais. Et il est même possible pour une partie d'entre vous que vous ayez déjà cette personne dans votre vie et que vous soyez déjà avec. Une belle ouverture pour vous, les Gémeaux. Ben, écoutez, en tout cas, de très belles cartes. Hein. Pour le coup, on ne peut vraiment pas dire l'inverse. Hein. Très, très, très joli. Peut-être même que certains ont connu une rupture, la rupture d'une union, avant de pouvoir justement tomber sur cet engagement qui paraît tout de même beaucoup, beaucoup plus stable. Et ça fait vraiment grave plaisir. Alors du coup, ici, les Gémeaux, bon, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, bah écoutez, un très beau message, hein, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Malgré le fait que peut-être certains aient connu une rupture par rapport à quelqu'un, ben écoutez, apparemment, vous avez l'air vraiment de bien rebondir. Hein, vous vous sentez attrayant, rayonnant, vous brillez, vous montrez vos qualités, votre joie de vivre. Et ça ramène des gens, ça ramène des personnes avec qui vous avez la possibilité d'être dans une relation et un engagement stable. En tout cas, pour une bonne partie d'entre vous, au niveau sentimental, certains ont dû avoir de très belles opportunités qui n'ont certainement pas laissé passer pour une bonne partie. Mais les cartes sont très, 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 très belles. Hein. Vraiment, écoutez, c'est légèreté, beau fixe. Je sais pas, je sens des petits picotements sur mon corps. Je sais pas, voilà. Écoutez, ça m'a l'air vraiment très, 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 très sympathique tout ça. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup, ben, vous passez de bons moments. Et ben, écoutez, tant mieux, ça fait plaisir. Hein. Si vous avez vu et que vous avez eu opportunité d'une belle ouverture, eh ben, vous avez foncé. Voilà, que demander de mieux? Et bien du coup, justement, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois un petit peu plus ici, les Gémeaux? Quel serait le message à passer? Attirance. Juste au cas où c'était pas clair. Attirance, timidité. Voilà, malgré l'attirance, peut-être que voilà, par certains moments, autant il y a un petit peu de... Autant vous rougissez un peu, vous sentez un petit peu timide face à la personne. Bon, c'est mignon, hein. Ah, en tout cas, pour beaucoup, il est possible vraiment que vous ayez trouvé quelqu'un avec un lien particulier, avec un lien où vous vous sentez vraiment, vraiment bien, quoi. Où c'est pas comme les autres. On a le trop de choses en tête qui est tombé à l'envers, donc il est possible qu'une bonne partie arrête un petit peu, en fait, de se prendre la tête. Et j'ai envie de dire, si c'est le cas, tant mieux, tant mieux. Ça vous évitera, du coup, de penser trop à des questions qui vous empêchent d'être dans l'instant présent. Donc, très, très, très joli. Bon, il y a tout de même la carte du choix, du positionnement, l'hésitation hein, qui revient. Bon, peut-être que certains sont tombés sur quelqu'un qui les a perturbés hein, pas mal, mais qui savent pas... On ne sait pas encore trop comment faire, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on se révèle, on ne se révèle pas, malgré l'attirance qui est ressentie. Certains ont peut-être encore un petit peu de mal à enclencher ce pas et à aller peut-être vers ce lien ou cette personne qui les attire énormément. Aidez-vous peut-être à faire une liste de pour et de contre et de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vraiment faire basculer la balance. Parce que bon, au final, si votre cœur en a envie, pourquoi ne pas y aller si vous sentez que les choses peuvent être bénéfiques?
Et que bien sûr, voilà, vous ne vous précipitez pas non plus, que vous preniez votre temps, que vous fassiez les choses tranquilles, vous découvrez, voilà. Vous pouvez très bien déjà découvrir la personne avant de vous engager dans quoi que ce soit. Ça, c'est pas... Bon, c'est pas obligé d'aller direct dans l'art, quoi. Je veux dire, vous pouvez prendre votre temps aussi, hein, il n'y a pas de problème, hein, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Alors, il est possible que certains soient encore seuls ou par moments se sentent seuls ou que certains aient besoin tout de même de temps en temps de petits moments seuls avec soi. Il y a le feu rouge. Ah, l'équilibre. Ok, d'accord. Donc, en fait, vous avez eu peut-être besoin d'un moment où vous deviez rester seul pour pouvoir, en fait, vous rééquilibrer. Vous retrouver un équilibre, refaire un petit peu, justement, les niveaux pour pouvoir vous remettre bien. Et du coup, on passe du feu rouge au feu vert. Donc, très belle carte. Et il y a le regain d'énergie. Donc, le regain d'énergie qui peut tout simplement dire que vous avez droit à de l'énergie supplémentaire. Et j'ai envie de dire, c'est pas arrivé comme par magie, hein. C'est bien parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être pris le temps de vous poser, de réfléchir, de voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, quel genre de personne vous ne voulez plus fréquenter, quel genre de personne peut-être vous attire maintenant qui n'était pas le cas avant. Pour beaucoup, je pense qu'il y a eu pas mal de réflexions, pas mal d'introspection, de remise en question et qui du coup vont vraiment vous permettre de vous dévoiler tel que vous l'êtes au fond de vous et ce d'une manière beaucoup plus équilibrée, chose quand même qui, on peut le dire, fait du bien. Ça fait du bien de se sentir en équilibre et du coup vous avez opportunité d'accueillir de l'énergie supplémentaire et ceci est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois? On peut vous parler de la dépendance affective. Attention tout de même à ne pas tomber dedans. Ça a peut-être un rapport avec le lien que vous avez avec votre maman ou votre figure maternelle. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à la nature du lien que vous avez pu entretenir avec votre mère. Donc tout simplement, est-ce que vous avez une bonne entente avec votre maman? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que votre mère a une façon un petit peu conflictuelle de gérer les relations sentimentales ou pas du tout? Ça peut être plein de choses comme ça. Parce que à tous les coups, c'est en lien justement avec vos traumatismes ou avec les choses qui peuvent encore vous bloquer à l'heure actuelle en tant qu'adulte. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'acte d'engagement. Mais prêtez vraiment juste attention à ne pas tomber dans une dépendance affective. Hein, vous ferez mal. Ouais. Peut-être que d'une certaine manière, soit vous avez trouvé quelqu'un qui est jaloux, ou sinon vous pouvez vous sentir jaloux. Donc bon, s'il y a de la jalousie, peut-être essayer un petit peu du coup de l'extérioriser ou du moins de comprendre la base de cette jalousie et du coup d'apporter de l'apaisement et du calme pour pouvoir arrêter d'être jaloux en fait, ou d'être jaloux mais pour des bonnes raisons, pour des situations qui méritent véritablement peut-être réaction à la jalousie quoi. Alors les Gémeaux, il y a bel et bien un acte d'engagement, mais prêtez tout de même attention à ne pas tomber ou à repérer une éventuelle dépendance affective qui pourrait justement vous impacter et creuser encore plus ces traumatismes d'adulte, les peurs, les craintes, les doutes que l'on peut rencontrer même quand on est adulte. Ça peut venir du lien ou en tout cas de ce que vous avez vu comme exemple par rapport à la figure maternelle que vous avez eue. Peut-être que si votre maman, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si vous avez eu un parent féminin qui était plutôt jaloux, oui, c'est sûr que même inconsciemment et même si vous ne vous rendez pas compte, autant par moment vous pourrez être jaloux aussi, ça peut arriver. Ou si la figure maternelle a eu
pas mal de dépendance affective et sachant qu'on a pu déjà tous tomber dedans, hein, c'est pas unique à une personne, hein, très loin de là, ben, ça vous a donné un exemple de quelque chose. Donc justement, analysez, essayez de revenir un petit peu en arrière à ce que vous avez pu voir pour pouvoir justement percevoir qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment pour ne pas tomber dans la dépendance et la jalousie qui pourrait encore plus continuer de vous blesser au final. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire mal intérieurement avec vos émotions? Quand même, je pense pas. En tout cas, je vous le souhaite pas. Et si c'est le cas, écoutez, bon courage à vous. Mais voilà. Si vous avez opportunité de guérir quelque chose et que vous le pouvez, faites-le si ça peut vous faciliter la vie. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire, les Gémeaux, pour vous? Quel serait un petit peu le message à vous porter? Bon. Voilà. Soyez fiers de vous. Ouvrez bien les yeux, peut-être même n'hésitez pas à regarder les choses avec un regard plus grand. Voyez au-delà de ce qui est visible et surtout, voyez ce que vous ressentez. Voilà, ce que vous ressentez est important et surtout, pour le coup, au niveau sentimental, amour, vous pouvez être fiers de vous, mais peut-être justement, soyez fiers de certaines actions qui vous ont mené à des bonnes choses et les actions dont vous n'êtes pas fiers, essayez peut-être de comprendre pourquoi ce n'est pas le cas. Ou qu'est-ce que vous auriez peut-être pu faire différemment et que vous ferez différemment la prochaine fois que vous tomberez dans une situation pareille. En tout cas, laissez venir et suivre le flot. Apparemment, pour l'instant, il faut déjà laisser les choses se mettre en place. Et à partir de là, vous pourrez vous refaire un petit point pour voir où vous en êtes justement au niveau relationnel, sentimental. Et vous pourrez certainement voir un peu plus clair une fois du moins que la situation sera posée. Voilà, c'est sûr que c'est compliqué d'analyser quelque chose qui n'est pas encore fait, c'est certain, normal. Mais pour ceux qui voudraient déjà potentiellement observer un petit peu ce qu'il y a déjà eu, vous pouvez, c'est pas un problème. Hein. Je respire en conscience. Déjà, le vent peut vous dégager pas mal d'énergie négative, ça peut vous aider à faire de grands nettoyages intérieurs. Et sachez également que, pour le coup, le fait de respirer vous permet tout simplement de vivre. Voilà, sans mauvaise blague, hein, bien sûr. Si on ne respire pas, on ne vit pas. Mais non, au-delà de ça, ça peut vous permettre justement de vous apaiser, de vous calmer et de prendre un temps pour faire un peu le vide dans votre tête. Par moment, peut-être, vous pouvez imaginer un fond dans votre tête, simplement de la couleur que vous voulez, et vous respirez et vous vous concentrez sur votre respiration. Voilà, peut-être que pour certains, ça vous fera une petite pause qui vous fera du bien et qui autant vous permettrait même de trouver une solution à un problème ou à quelque chose que vous rencontrez qui est un peu plus compliqué. Véritable amour. Eh ben dis donc, écoutez, ça a l'air d'être vraiment beau, hein. Waouh, joli. Ah ben dis donc, ma foi, tant mieux, profitez. Si vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Aïe, 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 incroyable. Hop, allez, on prend elle. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris. Elle est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu et de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Alors, du coup, le Dieu, la déesse, le masculin, le féminin, bien sûr, ça peut être une partie. Ce n'est pas que ça, bien entendu, et de toute manière, ça dépend des croyances de chacun. Mais dans tous les cas, ici, on a quand même l'idée d'un bel équilibre. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment comme repris une grosse bouffée d'air frais, que vous voyez clair dans ce que vous avez pu faire, pas faire, pour ceux qui ont réfléchi à ce qui a déjà eu lieu, et que du coup,
vous vous laissez porter avec facilité dans le courant de la vie et dans les changements qui vous offrent. Peut-être même que vous prenez de plus en plus conscience de ce que vous avez, de ce que vous faites et de ce que vous désirez. Et surtout au niveau de l'amour. Et pour ceux qui auraient trouvé quelqu'un et qui est avec cette personne, apparemment, il y a des sentiments, puis pas des trucs de merde, quoi. Je veux dire, il y a des sentiments forts et beaux. Donc j'ai envie de dire, vraiment, c'est beau. Ça fait plaisir à voir, honnêtement. Et sachez que vous êtes certainement une belle source d'amour pour cette personne qui peut vous accompagner. Mais écoutez, en cas, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, ou même si vous avez des petites idées pour des tirages, n'hésitez pas, vous avez mes contacts dans le descriptif. Et en cas, si vous voulez aussi peut-être une consultation privée, sachez que c'est possible. Du coup, alors, vous êtes source d'amour et de compassion pour autrui. Bon, bah j'ai envie de dire, on est un petit peu en plein dans le thème, hein. J'ai l'impression que ça respire l'amour, les cœurs et les papillons. Bon, peut-être pas pour tous les Gémeaux, mais pour du moins une bonne partie. En tout cas, j'ai ressenti tout de même beaucoup de légèreté dans votre tirage. Et j'ai l'impression que pour une bonne partie d'entre vous, les choses ont l'air de s'éclaircir. Donc si c'est le cas, je suis très heureuse pour vous que ce soit le cas. Continuez à émaner l'amour et la compassion parce que ça vous fait du bien à vous et aux personnes qui vous entourent. Et ça, vraiment, tant mieux. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Gémeaux? On a 45 000 sur 60 000, donc tout de même énormément d'énergie à votre actif. Hein. Pour le coup, je sens qu'il y en a énormément qui ont l'air de bien se porter. Et donc tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Au moins, là, pour les fêtes, vous êtes au summum, quoi. Le top du top. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, encore une fois, du coup, sur quel chakra, éventuellement, les Gémeaux doivent se concentrer? Sur le chakra du cœur. Eh ben, dis donc, quelle belle surprise. Bon, ben, écoutez, ma foi... Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos envies, vous écoutez ce que vous désirez. Peut-être que maintenant, vous arrêtez de dire oui aux autres au détriment de vos réels désirs. Vous vous faites plaisir et j'ai envie de dire, vous avez bien raison. On n'a qu'une vie, profitez-en. Soyez toujours quand même responsable et faites les choses qui demandent votre attention. Mais à côté de ça, voilà. Si vous avez trouvé une personne sympa avec qui vous êtes bien... Et si ce n'est pas encore le cas, ça va certainement arriver, ou en tout cas possiblement, au vu des cartes qui sont sorties. Mais de belles énergies pour vous les Gémeaux, quoi. C'est incroyable, ça fait super plaisir. Et j'ai envie de dire, bah écoutez, profitez. Voilà, soyez heureux, émanez de l'amour. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.